maintenant, on va faire un pudding au pain pomme et cheddar, toujours dans le petit déjeuner. Donc, on commence par 2 tranches de pain qu'on va déchirer. Côté. On fait vraiment déchirer. On ne se casse pas la tête pour les grandeurs de morceaux. Comme ça. Ensuite, on va prendre le mélangeant rapide. On va aller mesurer un tiers de tasse de lait. Donc, on va mettre sur pause une petite seconde. On est revenu. Donc, mon blanc de mémoire, c'est que j'avais oublié un tiers de tasse en millilitres. Dans le fond, 250 divisé par 3, c'est à peu près 80 millilitres. Donc, on y va à peu près. Encore un peu. Je vous dirais, j'ai même 100, mais c'est pas grave. Je vais mettre un œuf. En espérant le plus possible de ne pas mettre les coquilles. À moins qu'on veut un petit côté crunchy. Ici, ça s'assure que ce soit bien fermé. On brasse un peu. On va verser directement sur le pain. Ça n'a pas d'importance qu'il y en ait partout ou non, on va le faire imbiber après. Je vais tasser là un petit peu. Avec la spatule, on va aller imbiber le pain. Comme ça. Pendant qu'il termine d'imbiber, on va préparer nos pommes. Alors, je vais laisser la spatule là. On va avoir besoin du hachoir gagne-temps. Je prends mon petit couteau. Ici, je suis en train d'oublier d'éplucher ma pomme, ça va aller mieux. Donc si j'utilise les éplucheurs de la série Clip, je vais essayer de faire attention pour pas me faire mal, parce que j'avais comme fait là-dedans. Continue. C'est correct? Je sais pas si la vidéo va fonctionner. Mon caméraman me dit qu'il y a quoi qui a disparu. On va savoir plus tard. Sinon, bon, on fera un montage. Ici. Là, c'est sûr que ça va moins bien faire la pomme comme ça. Apparemment, j'aurais moins de misère que ça. On voit quand même comment que ça coupe bien. C'est juste que je ne veux pas me couper les doigts avec parce que effectivement, oui, c'est possible. Et oui, c'est déjà arrivé à plusieurs. Ici. Donc, pour la balance, on va essayer de le terminer avec le couteau pour aller chercher le cœur de la pomme. On fait attention, c'est sûr de ne pas se couper. Si ma maman me regarde présentement, elle va avoir peur pour mes doigts. Ça, directement dans la hachoir. Ici. Le hachoir qui va être en spécial, ben dans le fond, pas en spécial, mais plutôt à l'achat du mini hachoir gagne-temps à 47 $. Jeudi le 6 décembre 2018, il va y avoir gratuitement le petit déjeuner. Donc, profitez-en pour faire vos cadeaux de Noël. Ah, on va y arriver. Alors, comme ça, il rentre dessus. Je vais couper un peu plus. On va être capable de tout rentrer en même temps. Je check un petit peu. 5 coups. On va passer un petit peu encore. Les morceaux sont encore trop gros sur le dessus, mais en dessous sont corrects. Là, c'est parfait. Donc, on va aller vider ça directement sur les pommes. Ici, avec la version du couvert. Puis,
Pour celles qui ne savaient pas, on est capable de mettre la lame directement à l'envers sur le couvert quand on s'en sert pas. Donc, si un exemple, on est en train de faire le lavage du bol ou le rinçage, on est sûr de ne pas se couper avec ça. Alors, on a mis les pommes. Je vais juste vérifier. On rajoute un petit peu de fromage. Donc, ici, dans mon fusil, j'ai toujours un petit peu de fromage râpé. Moi, c'est du mozzarella. Ça peut être du cheddar, ça peut être du gouda, à peu près tout ce qu'on veut. On y va à peu près pour une demi-tasse. Je dirais... Je vais y aller vraiment à l'œil, à peu près. C'est à peu près une demi-tasse. Comme ça. On va resserrer. Quand on fait du fromage râpé comme ça, idéalement, mettre juste un petit peu de farine, puis le faire geler sur une plaque, ça l'évite qu'ils collent ensemble. Alors, on a mis nos pommes, notre fromage. On va mettre un petit peu de cassonade, donc 2 cuillères à table de cassonade. Ici. Pour faire un petit peu salé, un petit peu sucré. On va mettre un petit peu de cannelle. S'il y en a qui n'aiment pas la cannelle, vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez comme épices. Ils disent un quart de cuillère à thé. Je vois à peu près. On met ça dans le micro-ondes pendant 3 minutes à 70%. Puis on revient après. Donc le micro-ondes a sonné. Alors on va aller chercher le pudding pain de pomme cheddar. On va regarder ça ensemble. Ici. Regardez ça comment que c'est beau. Pour déguster, on rajoute un petit peu au goût de sirop d'érable. Et voilà, merci.